Et à partir de ce moment-là, je disais déjà à Rodrigue que j'étais un petit peu bon de cette situation. Buyten. Mais pourquoi? Mais parce que Rodrigue a été hospitalisé, je vous en parlerai. Et sachez que je ne suis impressionnée par personne et que personne me fait des menaces. Alors, je sais que Dieu accompagne doucement vers le paradis. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes dimanche 25 ou 26 août, je me rappelle plus. Je suis avec Pépite qui est juste ici, qui m'assiste. Aujourd'hui t'assistes maman Lupine. Elle a une magnifique petite robe léopard à l'arrière avec un petit nœud, hein. Donc aujourd'hui on passe un dimanche assez relax en fait. Je suis à la maison, enfin chez papa avec mes enfants, mes petites sœurs. Mon frère et mon autre sœur elles sont sortis aujourd'hui. C'est le week-end de toute manière et on profite des derniers instants parce que nous nous en allons mercredi. D'ailleurs Roddy va être un petit peu fâché parce qu'il voulait que je rentre plus tôt, mais c'était beaucoup moins cher, donc j'ai décidé de prendre les bus de mercredi. Oui, t'es belle. Regardez comment elle est belle. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé de coiffure par rapport à hier. D'ailleurs j'ai décidé de changer de manière de faire concernant mes tests pour les cheveux. Avant je posais la perruque, je la collais, je vous donnais mon avis en direct. Cependant maintenant j'ai décidé de changer. J'ai décidé de poser les perruques, les tester pendant 1, 2, 3 semaines et après vous dire ce que j'en pense. Cette perruque vient de la marque SVTR. Je l'ai reçue il y a 2 semaines. Qui est là entre guillemets quand je l'ai reçue, c'était le paquet qui n'avait pas d'emballage. Il me l'a coupé, je l'ai installé.
Donc là les filles, vous voyez que la perruque elle est quand même super naturelle. Mais vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Et en ce moment c'est vraiment celle-là que j'utilise. L'autre que j'ai mis hier, je vais la donner à ma mère. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me faire les baby hair en vous parlant un petit peu. Parce que comme vous savez, je suis chez mon père et c'est un petit peu difficile de faire des vlogs, de vous montrer mes journées parce que je ne suis pas chez moi. Et c'est différent que chez ma maman. Parler un petit peu de ce qui s'est passé récemment, notamment par rapport à la maison, par rapport à Rodrigue qui est actuellement hospitalisé. Beaucoup le savent parce que j'en ai parlé sur Instagram et sur Snapchat. Donc concernant la maison, je vous ai dit que c'est parti un petit peu en cacahuète, c'est la vérité avec le propriétaire. J'ai vraiment hésité à vous en parler, vraiment parce que en fait j'étais en train de réfléchir, peut-être qu'il y a un problème avec mes choix, que peut-être je devrais... Comment vous dire? J'étais en pleine réflexion par rapport à mon logement en fait et par rapport à cette situation, étant donné que j'ai vraiment envie de me poser et ce qui s'est passé après m'a fait encore plus réfléchir et cogiter. Bref, donc vous saviez, pour ceux qui me suivent de manière assidue, en fait que j'ai un nouveau souci dans le nouveau logement où je suis. Pour ceux qui n'auraient pas vraiment suivi, en arrivant dans le logement, moi je n'ai rien vu de bizarre. Alors peut-être que je n'ai pas la maturité. En arrivant dans le logement, peut-être que je n'ai pas la maturité, mais il n'y avait rien qui clochait. Le premier épisode, c'était le tuyau cassé dans la cour qui est toujours pas réparé et il y a une odeur qui est vraiment pas très agréable. Après, il y a eu le coup des souris qui n'est pas totalement réglé et le dernier coup en cours, c'est le dégât des eaux. Il faut savoir que tous les problèmes que nous avons eus, ce sont des problèmes dont le propriétaire il était au courant en fait. Il était au courant, on s'est renseigné, même au niveau de l'assurance par rapport aux dégâts des eaux. C'est quelque chose qui était déjà présent mais qui a été camouflé pour l'arrivée des nouveaux locataires, c'est-à-dire nous. Donc on est parti en Belgique. Quelle était la situation? Oui, la situation c'est que l'eau coulait au niveau de notre baignoire et ça descendait dans le salon et ça menaçait le plafond de s'écrouler. Nous avons prévenu l'assurance pour leur dire qu'il y avait un problème. Ils nous ont dit que le propriétaire devait venir réparer. Donc c'était des problèmes qu'ils savaient déjà. Il devait venir réparer le tuyau de la salle de bain parce qu'apparemment c'est un tuyau de la salle de bain ou un joint. Mais moi je lui ai fait comprendre en fait que c'était un professionnel qui devait le faire parce que si l'assurance doit venir réparer le plafond, c'est pas pour que 3 mois après ou même pas une semaine après, parce qu'il avait déjà essayé de régler ce problème de tuyau comment on appelle ça, de la cour, mais ça avait explosé au bout de même pas 2 jours. Faut pas que l'assurance revienne, surtout que moi ça va me faire un malus en fait. Attends, parce qu'en fait ma fille elle joue avec une poussette. Viens, hop là, elle joue avec une poussette à sa tante. Donc j'étais en train de vous dire que on s'était laissé sur ça. On s'était laissé sur ça, c'était la journée du jeudi et moi je partais le vendredi et finalement il n'est même pas venu réparer ou avec un plombier. Et à partir de ce moment-là, je disais déjà à Rodrigue que j'étais un petit peu bon de cette situation dans le sens où si à chaque fois on a un souci et que les choses ne sont pas faites en temps et en heure, oui, en temps et en heure, en temps et en heure et surtout de manière professionnelle, ça va être difficile de continuer ainsi. Par exemple là Rodrigue avant de rentrer à l'hôpital il ne pouvait pas se baigner correctement. Finalement ce qui s'est passé c'est que le propriétaire a refixé un rendez-vous cette fois-ci avec un professionnel, un plombier, parce que j'ai insisté parce qu'il commençait à me dire non mais aucune... Chérie, va me chercher un chouchou s'il te plaît. D'accord.
Merci mon cœur. Finalement, le propriétaire, il devait se présenter, il me semble, je sais plus quel jour, accompagné d'un plombier. Parce qu'en fait, il veut être là à chaque fois qu'il y a des travaux qui sont faits. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est également légal en fait. Et en fait, il ne s'est pas présenté. Il a repris rendez-vous avec Rodrigue, cependant Rodrigue n'a pas pu être présent pour cette intervention dans le sens où Rodrigue a été hospitalisé. Je vous en parlerai tantôt. Et donc du coup j'ai profité que Rodrigue soit hospitalisé, qu'il ne puisse pas être présent pour l'intervention, pour lui confier un petit peu mon ressenti sur notre collaboration. Oui mon cœur. Sur notre collaboration locataire propriétaire, pour lui dire que en fait je n'étais vraiment pas contente pour plusieurs raisons. Vous savez quoi les filles? Je vais vous lire le message que j'ai envoyé et vous me direz si j'ai été méchante. Et je vous mettrai le screen pour vous prouver que c'est vrai. Et vous me direz ce que vous en pensez en fait. Parce que... Bref, monsieur, je ne sais pas si vous avez compris, mais je suis en Belgique. Par conséquent, il est impossible pour moi d'appeler ou de recevoir des appels sous peine d'avoir de très grosses factures. Parce que oui, à ce moment-là, il me dit qu'il fallait qu'on s'ait obligatoirement au téléphone, alors que moi, j'avais pas envie de l'avoir au téléphone. Et en plus, je suis en Belgique. En ce moment, depuis que je vais chez mon père, en fait, j'ai souvent des très grosses factures. Donc, je ne sais pas si c'est quand je suis en Belgique et que j'appelle Rodrigue et j'appelle ma mère, ou quand mon père m'appelle de son portable belge. C'est toute jolie. Buiten! Buiten! Mais pourquoi? Mais parce que... Oh! On peut pas rester avec Loulou. Mais prenez votre sœur. Elle va pleurer après. Enlevez le cerceau, enlevez votre sœur. Joshua, tu sécurises. Après, je lui dis, je ne sais pas si vous avez prévu de venir. Normalement, d'après Rodrigue, votre visite était prévue pour mardi. Cependant, celui-ci est malade et hospitalisé. Il faudra attendre que je rentre. Je ne vous mens pas que je suis quelqu'un de très compréhensive, assez large, mais ça commence à faire beaucoup et je suis assez sceptique sur la suite de notre collaboration. Donc dites-moi si j'ai été méchante les filles, parce que depuis le départ en fait, dès qu'il y a un souci, je souris, je souris, mais finalement je me sens jamais vraiment à l'aise en fait. Moi j'avais prévu de changer quelques petites choses dans ma manière de gérer à maisonner mes enfants, c'est-à-dire me lever beaucoup plus tôt par rapport à eux, leur faire à manger, faire plein de petites choses, me préparer avant tout le monde, enfin un peu comme toutes les mamans qui se respectent en fait. Et là je ne peux pas le faire parce que il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de souris, même au niveau de l'ameublement j'ai tout stoppé. C'est pas faute de moyens, mais j'ai tout stoppé parce que justement je me sens pas à l'aise, et avec Rodrigue on attend à chaque fois de voir comment ça va évoluer, et à chaque fois il y a des soucis, mais Rodrigue essaie de me rassurer de tous les problèmes que l'on a eu depuis le départ en fait, tous les petits soucis. C'est la première fois que je me confie concernant cela et que j'exprime ma déception. Parce que bref, après c'est moi peut-être qui ai été trop naïve, que j'exprime ma déception et mon ressenti par rapport à cette situation. Et regardez ce qu'il m'a répondu, je vous mettrai le screen. Bonjour. Bonjour, cela commence aussi à bien faire de mon côté. C'était convenu lundi à 20 h que l'artisan vienne en ma présence avec comment ça s'appelle, entre parenthèses, et en appelant Rodrigue à 18 h pour confirmer, il a annulé parce que justement il commençait à se sentir pas bien. L'artisan a donc été compréhensif et a décalé un jour ultérieur. Alors l'artisan duquel il parle en fait, c'est le même artisan qui doit nous appeler depuis 4 semaines. Vous vous rendez compte?
4 semaines, on attend son appel pour cette histoire de tuyau de salle de bain, pour cette histoire de tuyau de la cour. Et du coup là, il allait faire d'une pierre deux coups, régler cette histoire de tuyau de la cour et également de la baignoire. Mais je suis en train de me poser la question, en fait, si l'artisan, parce que c'est une personne qui aime bien utiliser des grands mots, mettre des costards achetés à H&M ou Primark pour faire croire qu'il est sérieux, à mon sens, hein, peut-être que je me trompe, mais en fait il nous baratine. Donc je suis en train de me poser la question si l'artisan en question c'est pas un de ses potes ou quelqu'un qui connaît. Et en fait nous, ton artisan, on l'attend depuis 4 semaines. Depuis 4 semaines, on attend l'appel. Mais c'est nous les mauvais. Ok, il n'y a pas de souci. Et sachez que je ne suis impressionnée par personne et que personne ne me fait des menaces. Alors, je sais que des fois, je fais des fautes de français. Beaucoup de petites fautes de français en ce moment parce que j'ai un petit peu les idées ailleurs. Mon cerveau n'est pas vraiment là parce que j'ai beaucoup de choses dans ma tête, mais quand même je sais maîtriser un minimum la langue française. Pourquoi Loulou est là-bas? Et je n'ai pas fait de menaces en fait. Effectivement, si à chaque fois il y a des problèmes de souris, de rats, de fuite d'eau, de fuite de caca, effectivement notre collaboration va tourner court et je vais m'arranger pour en sortir gagnante, parce que comme disait mon papa, tous ces soucis qui sont avérés m'empêchent de jouir pleinement du logement en fait. Si on veut commencer à être un peu plus sérieux, donc il me dit que je lui fais des menaces. Je suis fort engagée au confort et au bien-être de mes locataires. Regardez hein, jusqu'où il va. Et maman me disait ça, et Rodrigue me disait ça aussi, que les... Bref. Alors que... Bref, je continue. Vous souhaitez partir? Si oui, j'attends votre commandé pour votre préavis. On peut même raccourcir la période si vous voulez. Cordialement, monsieur machin midule chouette. Ça a tourné court très rapidement. Comme ça, je l'ai trouvé très agressif dans sa manière de me parler. Alors que moi, je n'étais pas agressive, j'étais juste effectivement plus la Aïka friendly qui connaissait. Oui, on m'appelle Aïka, on appelle Rodrigue et non par nos noms de famille. Il n'a pas fallu longtemps et beaucoup de titillage de queue pour qu'il révèle son vrai visage en fait. Et quand je dis ça, il n'y a pas de connotation bizarre, mais ça m'a vraiment décontenancé cet échange qu'on a eu, à tel point que quand je l'avais en fait, il y avait Ken, mon frère, et je lui en parlais et j'étais totalement déboussolée sur la conduite que j'avais à tenir. Si je devais rester, que je devais tenir, que je devais à chaque fois faire les réclamations auprès du propriétaire, si je devais partir toujours dans la même région, peut-être changer de région, aller là où Rodrigue il habitait quand nous sommes séparés. D'ailleurs la suite de la story time, ne vous inquiétez pas, elle est à venir. Ou est-ce que je devrais repartir sur Paris, sur Saint-Denis où j'étais avant, parce que c'est là où j'ai un petit peu mes marques, c'est là où je connais un petit peu de monde, où Rodrigue connaît un petit peu de monde aussi, et c'est là où il y a beaucoup plus de travail pour Rodrigue. Est-ce que je dois repartir en Martinique? Parce que comme par hasard ça tombe au moment où initialement nous devions repartir, parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que on est venu en vacances en France. Ma fille est tombée malade et finalement on a décidé de rester en France pendant 1 an et de repartir en Martinique à la rentrée 2019-2020, et on est presque en plein rentrée 2019-2020. Donc j'étais vraiment décontenancée et je me suis dit, il faut que cette situation cesse par rapport à l'autre logement. J'ai pas encore trouvé la réponse à ma question, dans le sens où je suis en vacances et Rodrigue est hospitalisé. Rodrigue il a en fait un problème de santé en ce moment. En fait là ça va mieux, c'est pratiquement réglé. Cependant il profite d'être hospitalisé pour régler un autre souci. Donc du coup je vais attendre que Rodrigue sorte de l'hôpital pour qu'on puisse voir comment faire, surtout que la rentrée approche. On est le combien aujourd'hui?
On est le 28, même pas. Alors attendez, ne me dites pas que... Ah là 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 là. Je suis sûre que mon portable bug. Le 25, la rentrée c'est le 5. Et ça serait très compliqué parce que le lapin il doit être scolarisé. Bref, c'est un petit peu harassant. La bonne nouvelle c'est que étant donné qu'on est arrivé il n'y a pas longtemps, on est censé récupérer notre caution. C'est déjà une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc là les filles, on est dans la fin d'après-midi. En fait j'étais en train de regarder des vidéos YouTube et je vous ai déjà dit sur Snapchat que j'aime beaucoup cette youtubeuse anglaise Just Doing My. Elle documente plutôt sa vie de fille célibataire en quête de l'amour et j'aime vraiment beaucoup, surtout que ça me permet du coup de pratiquer mon anglais d'Angleterre parce que c'est tout à fait différent de l'anglais aux États-Unis et j'aime vraiment beaucoup sa chaîne. Elle est vraiment transparente et vraiment un petit peu comme moi en fait sur sa chaîne, dans le sens où elle montre des choses pas politiquement correctes, quand elle s'est fait plaquer à cause de YouTube, quand elle est tombée sur un type qui était déjà marié, et là elle parle en fait d'une expérience qu'elle a eue sur Tinder. Donc je vous conseille vraiment sa chaîne. Je voulais également par la même occasion vous remercier en fait pour tous les commentaires que j'ai reçus sous ma dernière vidéo. Que feriez-vous? Je m'attendais vraiment pas, surtout après tant de temps d'absence. Franchement, un grand merci. Plein de commentaires de retard malgré que j'ai validé 3 fois. Donc je tenais vraiment à vous remercier les filles du fond du cœur. Et de toute manière c'est la rentrée. Cette année d'ailleurs il n'y aura pas de back to school. Sans doute l'année prochaine, étant donné que nous lapin il rentre en primaire. Aïe. Bref, je vais manger. Ce soir, on fait plaisir. On va manger un tacos et j'irai faire du vélo. Oh là là, on me voit pas du tout. Les filles, bon, je vous retrouve. Il est assez tard. J'arrive même pas à trouver une luminosité correcte pour vous filmer la suite. Donc là, il doit être 21h, 22h. Je pense. Je suis en vélo. Je suis en vélo avec le vélo de mon père, simplement parce que je vais faire un petit peu de vélo pour me dépenser. Après le réconfort, l'effort, parce qu'on a mangé un tacos, étant donné que aujourd'hui dimanche, ma belle-mère voulait se reposer, elle avait pas envie de faire à manger. Donc là je vais faire du sport pour dépenser tout ça. Donc du coup allons-y. Là on est le soir, donc je vais parler doucement. J'ai fait tout un tas de choses, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait le petit déjeuner des enfants pour demain matin. J'avais envie de vous partager une pensée en fait concernant une Instagrammeuse. D'ailleurs, paix à son âme, que Dieu accompagne doucement vers le paradis. C'est la Instagrammeuse Zoé Siena. Son prénom c'était Elsa. Je dirais pas son nom de famille même si je le connais. En fait cette Instagrammeuse était atteinte d'un cancer du sein. Okay. Et elle en est... enfin le cancer a eu raison d'elle il y a quelques jours. Enfin je ne sais pas si c'est le cancer qui a eu raison d'elle ou si c'est à cause de sa chute. Alors pour celles qui la suivent, vous savez qu'elle est atteinte d'un cancer. Elle avait des nodules au cerveau et il y a 2 semaines elle a fait une chute dans la salle de bain, ce qui lui a fait un œdème cérébral, mais en même temps elle avait ces nodules qui avaient regrossi. Le lapin ne dort pas.
Et franchement, ce départ m'a vraiment touchée parce que je la suis depuis 2014, avant même qu'elle commence son combat contre la maladie. Je la suivais quand elle avait eu sa fille, je la suivais quand elle a eu sa fille, je la suivais quand elle était en plein examen parce qu'elle avait un kyste au sein, je la suivais quand elle a découvert qu'elle avait le cancer, je la suivais quand elle a fait ses chimiothérapies et je la suivais toujours quand elle a eu ses petites victoires et quand elle a eu des difficultés comme il y a presque un an où on lui a découvert des nodules au cerveau et où elle elle avait de mauvais pressentiments que cette fois-ci c'était la fin. Même son médecin lui avait dit tout ce que je peux vous dire c'est profiter de votre fille. Je suis désolée pour m'avoir cassé les filles, j'arrête pas de crier en ce moment. Et en plus on est le soir et en plus on me dit que ma voix elle est trop criarde ici donc j'essaie de modifier le temps que je sois ici parce que quand même j'aime bien ma voix. Comment vous dire que et malheureusement comme je dis la maladie a eu raison d'elle et malheureusement la maladie a eu raison d'elle récemment. Bref, du coup les filles, vous allez entendre un petit peu les enfants, c'est tout à fait normal. Donc du coup, je suis en train de vous dire que déjà, son départ m'a choquée parce que je la suivais depuis très longtemps. Il m'a encore plus choquée parce que c'est vrai que je m'y attendais pas parce qu'elle communiquait plus vraiment sur son état de santé. Les dernières nouvelles que l'on avait eues, c'est officiel par rapport à son état de santé, c'était un smiley tout sourire, tout simplement parce que la radiothérapie, il me semble qu'elle avait fait concernant ses nodules au cerveau avait fonctionné. Elle avait passé un scan concernant ses métastases, apparemment il n'y avait rien à signaler et puis boum, brusquement, poum, l'escalade et puis finalement l'accès à l'au-delà. Donc c'est vrai que ça m'a choquée. Au-delà de ça, ça me touche particulièrement parce que j'ai appris il y a quelques mois, quelques semaines, que une de mes cousines directes, était atteinte de cette maladie. Donc vous voyez, des fois on voit des trucs sur les réseaux sociaux, on regarde ça comme un peu une série télévisée, mais en fait non, pas du tout. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut vous arriver à vous comme à des personnes que vous connaissez, proches ou pas proches. Après je vais pas parler de son état de santé, mais elle a la même maladie qu'elle. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, beaucoup rendu triste et faut vraiment prendre soin de sa santé parce que déjà il y a des choses qui peuvent vous arriver alors que vous avez une bonne hygiène de vie. Alors si vous avez une mauvaise hygiène de vie, c'est encore pire et on s'en rend pas compte. Et c'est vrai que moi, plus mes enfants grandissent et plus j'ai cette peur là parce que je me dis qui va s'occuper de mes enfants, qui va les aimer autant que moi je les aime. C'est pratiquement impossible à part leur papa. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir et c'est pour ça les filles que je me bats contre mon poids en ce moment. C'est vraiment une bataille que je n'ai pas gagnée et j'arrive même pas à prendre le dessus, mais je vais la remporter. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est vrai qu'il y a des personnes des fois qui me disent non mais Eka, tu dis que tu n'aimes pas ton corps comme ça, il faut que tu apprennes à t'accepter toi-même, tu es très très bien comme ça. Non, mais c'est pas ça le sujet. N'hésitez surtout pas à faire un tour dans la barre d'infos. Je vais vous laisser sa cagnotte pour aider Alain, son compagnon, mais également sa petite fille qu'elle a laissée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal avec ça, de donner de l'argent à quelqu'un, mais c'est comme si vous donniez de l'argent à des passants. Si vous ne voulez pas donner, n'hésitez surtout pas à donner pour les associations contre le cancer, que ce soit le cancer du sein ou une autre maladie ou une autre cause, parce que des fois on est plus touché par certaines causes que d'autres. Franchement, prenez 1000 fois soin de vous et de vos enfants, les filles, parce que j'aimerais même pas entendre une nouvelle pareille qui arrive à l'une d'entre vous. Donc moi, je vais vous laisser là, je vais m'occuper des enfants et on se retrouve peut-être demain.